L'annonce dans le Boston Herald promettait un respectable éleveur. Il cherchait une épouse pour lui tenir compagnie et pour l'aider à gérer son ranch dans le territoire de l'Arizona. Et Beatrice Thorne y avait répondu. Elle l'avait fait avec le pragmatisme froid d'une femme à court d'options. Elle plia la lettre de réponse avec des doigts qui tremblaient à peine. Elle la scella avec de la cire qui coulait comme du sang sur le papier crème. Et elle se dit que cette transaction garantirait au moins sa survie. Un monde qui offrait peu d'alternatives aux femmes comme elle. 3 mois plus tard, Beatrice se tenait sur le quai de la gare de Holbrook, dans le territoire de l'Arizona. Sa robe de voyage en laine était totalement inadaptée à la chaleur torride de septembre 1883. Elle regardait une grande silhouette se détacher des vagues de chaleur. Des vagues qui montaient de la rue principale poussiéreuse. L'homme qui s'approchait portait la tenue typique des éleveurs. Des bottes poussiéreuses, un jean usé et un chapeau qui laissait son visage dans l'ombre. Mais quelque chose dans sa démarche suggérait une confiance tranquille. Pas l'urgence désespérée qu'elle attendait d'un homme cherchant une épouse par correspondance. Mademoiselle Thorne. Sa voix avait une chaleur qui contrastait avec la nature commerciale de leur arrangement. Et quand il retira son chapeau, Beatrice se retrouva face à des yeux de la couleur des feuilles de sauge après la pluie. Son visage buriné par le soleil ne devait pas avoir beaucoup plus de 30 ans. « Je suis Wyatt Nichols. Bienvenue à Holbrook, Monsieur Nichols. » Beatrice tendit la main pour une poignée de main professionnelle. Elle était déterminée à établir les limites de leur arrangement dès le premier instant. « Merci de m'avoir accueilli. J'espère que le voyage n'a pas été trop pénible. » Quelque chose traversa les traits de Wyatt. De l'amusement peut-être, ou de la déception. Mais il se reprit vite et fit un geste vers un chariot attelé non loin. Pas du tout. Le ranch est à environ 13 kilomètres au nord-est de la ville. Nous pouvons charger vos affaires et partir avant que la chaleur n'empire. Si cela vous convient, ce serait acceptable. Beatrice maintint son ton formel. Pourtant, la sueur coulait déjà le long de sa colonne vertébrale, sous les couches de ses vêtements de l'Est. Elle avait 2 mâles contenant tout ce qu'elle possédait au monde. Une collection pitoyable pour une femme de 22 ans. Mais Wyatt les souleva dans le chariot comme si elle ne pesait rien. Ses muscles se bandaient sous sa chemise, la forçant à détourner rapidement le regard. Le trajet jusqu'au ranch se déroula d'abord dans un silence inconfortable. Beatrice s'agrippait au siège du chariot. Or, il cahotait sur des routes défoncées qui ne ressemblaient en rien aux rues pavées de Boston. Le paysage s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Il était ponctué d'étranges arbres tordus et de formations rocheuses. On aurait dit d'anciennes sentinelles gardant des secrets qu'elles ne pouvaient même pas imaginer. « Ce sont des génévriers », dit soudain Wyatt en suivant son regard. « Et des pins à pignons. Plus au nord, on trouve des pins ponderosa, hauts comme des clochers d'église. Ouais, il faut du temps pour s'habituer à la région, mais on finit par l'aimer. J'en suis sûr. » Beatrice garda une voix neutre. Elle ne voulait pas admettre que ce vide immense la terrifiait presque autant qu'il la fascinait. À Boston, elle était entourée de bâtiments et de gens, et du bruit constant de la civilisation. Ici, le silence semblait presque vivant. Il n'était rompu que par le grincement des roues du chariot et le cri lointain d'un oiseau qu'elle ne pouvait identifier. Wyatt essaya de nouveau. « Nous aurons la cérémonie demain, si cela vous convient. Le révérend Carlson passe à Holbrook 2 fois par mois. Il doit arriver en ville à midi. J'ai pensé que vous voudriez une nuit pour vous installer d'abord. Pour prendre vos repères, je vous ai préparé la chambre d'amis. C'est très prévenant. » Les mots sortirent plus raides que Beatrice ne l'avait voulu. Mais elle ne parvenait pas à les adoucir. C'était une transaction, un arrangement pour un bénéfice mutuel. Et elle refusait de faire semblant qu'il en soit autrement. Elle avait appris à ses dépens que les attentes ne menaient qu'à la déception. Le ranch Nichols apparut à l'horizon comme un mirage. C'était un ensemble de bâtiments bas regroupés autour d'une modeste maison à 2 étages. Elle semblait étonnamment bien entretenue. Des enclos s'étendaient sur un côté, contenant des chevaux qui levèrent la tête avec curiosité à l'approche du chariot. Tout parlait de travail acharné et d'attention méticuleuse, pas de l'établissement de célibataires désespérés auquel Beatrice s'était préparée. « J'ai construit la maison principale il y a 5 ans, » dit Wyatt. Une note de fierté se glissa dans sa voix. « J'ai environ 300 têtes de bétail, 20 chevaux, et assez de pâturage pour en nourrir le double si je voulais. J'ai des droits sur un bon ruisseau qui coule toute l'année. L'endroit se porte bien, cela semble très prospère.
Béatrice étudiait la propriété avec l'œil calculateur de quelqu'un qui évalue un investissement. Ce qu'elle était, en un sens, supposa-t-elle. Vous devez travailler très dur. J'ai 2 ouvriers agricoles qui m'aident au quotidien. Martin et José sont avec moi depuis 3 ans maintenant. Ce sont de bons hommes, de durs travailleurs. Ils dorment dans le plus petit bâtiment là-bas. Wyatt arrêta le chariot devant la maison principale et serra le frein. Mais oui, l'élevage vous tient occupé. C'est en partie pour ça que j'ai pensé qu'il était temps de trouver une épouse. Cette franchise aurait dû rassurer Béatrice. Cela confirmait qu'ils étaient sur la même longueur d'onde pratique. Mais au lieu de cela, elle sentit un pincement inattendu au cœur. Elle repoussa fermement ce sentiment. Elle laissa Wyatt l'aider à descendre du chariot. Elle ignora la façon dont ses mains s'attardèrent à sa taille un instant de plus que nécessaire. L'intérieur de la maison la surprit à nouveau. Les planchers de bois brut avaient été balayés. Des meubles simples remplissaient les pièces avec une fonctionnalité masculine. Mais l'ensemble n'était pas totalement inhospitalier. Une cheminée en pierre dominait un mur du salon principal, et des fenêtres sur 3 côtés laissaient entrer une lumière abondante. La cuisine comportait un poêle en fonte qui semblait neuf et bien entretenu. Les étagères étaient garnies de conserves et de provisions de base. « Votre chambre est à l'étage, et à première porte à droite, dit Wyatt. Il portait ses malles comme si elles ne pesaient rien. Ma chambre est au bout du couloir. Il y a une salle d'eau entre les deux. Un vrai confort moderne. J'ai fait installer un système l'an dernier qui amène l'eau directement dans la maison. Béatrice le suivit dans l'escalier étroit. Elle était hyper consciente de sa proximité dans cet espace confiné. La chambre qu'il lui montra était petite mais propre. Il y avait un vrai lit avec un matelas, ou une armoire et une table de toilette avec une cruche et une bassine décorée de petites fleurs bleues. Une fenêtre donnait sur les pâturages de l'Est. Au loin, le bétail paissait sous un ciel si bleu que cela faisait mal aux yeux. « Merci, dit-elle doucement, et cette fois, une gratitude sincère adoucit son ton. C'est très agréable. Wyatt posa ses malles et se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Mademoiselle Thorne, Béatrice, si je peux me permettre. Je sais que cette situation est peu conventionnelle. Je sais que vous ne me connaissez absolument pas. Et vous me faites une grande confiance en venant de si loin. Je veux que vous sachiez que je pensais ce que j'ai dit dans mes lettres. Je cherche une partenaire, pas une servante. Quoi qu'il arrive entre nous, peu importe comment cet arrangement se déroule, vous serez traité avec respect dans cette maison. C'est une promesse. » Ce discours, clairement préparé et prononcé avec une sincérité évidente, menaça de fissurer l'armure que Béatrice avait soigneusement construite autour d'elle. Elle détourna le regard de ses 2 yeux bienveillants. Elle lissa ses jupes avec des mains qui voulaient trembler. « J'apprécie cela, Monsieur Nichols, et je vous assure que j'ai l'intention de remplir mes obligations d'épouse au mieux de mes capacités. Vous me trouverez une gouvernante compétente et une travailleuse acharnée, j'en suis sûr. » Quelque chose dans sa voix la fit lever brusquement les yeux, mais son expression resta neutre. « Pourquoi ne prenez-vous pas un peu de temps pour vous rafraîchir et vous reposer du voyage? Je vais préparer le souper et nous pourrons discuter davantage ce soir. Vous cuisinez? » La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, la surprise l'emportant sur sa formalité prudente. Un sourire étira la bouche de Wyatt. C'était la première véritable expression d'amusement qu'elle voyait chez lui. « J'ai dû apprendre après le décès de ma mère il y a 8 ans. Je ne prétends pas être un grand chef, mais je peux gérer les bases sans empoisonner personne. Habituellement. » Malgré elle, malgré sa détermination à rester professionnelle et distante, Béatrice sentit ses propres lèvres s'esquisser en un léger sourire. « C'est rassurant, je suppose. Un grand compliment, en effet. » Le sourire de Wyatt s'élargit brièvement avant qu'il ne redevienne sérieux. « Vraiment, reposez-vous. Le voyage depuis Boston est long, et demain sera une grande journée. » Après son départ, il ferma doucement la porte derrière lui. Béatrice s'assit sur le bord du lit et s'accorda un moment de faiblesse. Ses mains tremblaient en détachant son chapeau. Ses yeux brûlaient de larmes qu'elle refusait absolument de verser. C'était bien, c'était ce qu'elle avait choisi, ce qu'elle devait faire. Wyatt Nichols semblait être un homme décent. Le ranch était prospère et elle aurait la sécurité et un but. C'était plus que ce que la plupart des femmes dans sa situation pouvaient espérer. Elle pensa à la mort de son père 2 ans plus tôt, aux dettes qui avaient tout consumé, à la charité froide de sa tante,
accompagné de rappels constants de son statut de fardeau. Elle pensa aux options limitées pour une femme célibataire sans argent de famille et avec une éducation de base. Des postes d'enseignante qui payaient à peine de quoi survivre. Ou pire, des alternatives qu'elle refusait d'envisager. Ce mariage était une transaction qui leur serait bénéfique à tous les deux. Et elle le ferait fonctionner par pure détermination s'il ne fallait que ça. Le temps que Béatrice se lave le visage et enfile une robe plus simple, mieux adaptée au climat, l'odeur de viande et de pain cuit montait de l'étage inférieur. Elle descendit et trouva Wyatt près du poêle. Il remuait quelque chose dans une marmite en fonte qui sentait étonnamment bon. Il avait enlevé son chapeau et son gilet. Les manches de sa chemise étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés et bronzés par le travail en plein air. « J'espère que vous aimez le ragoût de bœuf, dit-il sans se retourner. C'est un peu mon plat de signature, si on peut dire. J'ai aussi pris du pain frais en ville ce matin. Ça sent merveilleusement bon. » Béatrice hésita dans l'embrasure de la porte, incertaine de son rôle dans cette étrange scène domestique. « Puis-je aider en quoi que ce soit? Vous pourriez mettre la table, si vous voulez. La vaisselle est dans ce placard-là, les couverts dans le tiroir en dessous. » Ils travaillèrent dans un silence étrangement complice. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre dans la cuisine avec plus d'aisance que Béatrice ne l'aurait cru. Quand ils s'assirent pour manger à la petite table en bois, elle trouva que le ragoût était en fait assez bon. Il était copieux et bien assaisonné, le pain frais et moelleux. Vous n'avez pas mentionné dans vos lettres pourquoi vous avez décidé de passer une annonce pour une épouse, dit Béatrice après quelques minutes. Elle décida que les questions directes correspondaient à la nature de leur arrangement. Il y a sûrement des femmes dans le territoire qui seraient intéressées par un éleveur prospère. Wyatt but une gorgée d'eau, réfléchissant à sa réponse. Il y a quelques familles dispersées, mais peu de femmes célibataires. Celles qui sont ici me connaissent depuis que je suis un gamin couvert de boue et que je fais des bêtises. Difficile de voir quelqu'un de manière romantique quand on se souvient d'eux à 12 ans avec un œil au beurre noir à cause d'une cascade idiote. Il fit une pause puis continua plus sérieusement. Et je suppose que j'aime l'idée de quelqu'un qui arrive sans idée préconçue. Quelqu'un qui choisit cette vie délibérément, ou pas seulement parce que c'est ce qu'on attend d'elle. C'est logique, ennemie Béatrice. Et mes raisons étaient tout aussi pratiques, comme je l'ai expliqué dans ma correspondance. Je n'ai plus de famille, aucune perspective à Boston, et des options limitées pour subvenir à mes besoins. Cet arrangement nous assure la sécurité à tous les deux. « Est-ce vraiment tout ce que vous voulez? » demanda Wyatt doucement. « Juste la sécurité. » La question la déstabilisa. Elle suggérait des profondeurs à cette transaction qu'elle n'était pas prête à explorer. « Qu'y a-t-il d'autre? » rétorqua-t-elle. « Nous sommes des étrangers qui concluons un arrangement pratique. Ne vaut-il pas mieux être honnête à ce sujet que de prétendre à une notion romantique qui n'existe pas? Je suppose. » Mais Wyatt avait l'air déçu. Et quelque chose dans cette déception dérangeait Béatrice plus qu'elle ne voulait l'admettre. Bien que j'espère que nous ne resterons pas des étrangers. Difficile de construire une vie avec quelqu'un qu'on n'essaie même pas de connaître. Bien sûr, dit rapidement Béatrice. Je ne voulais pas suggérer le contraire. Je pense simplement qu'il est important de garder des attentes réalistes. Qui vous a blessé? La question fut posée doucement, mais elle la frappa comme un coup. La fourchette de Béatrice tomba bruyamment contre son assiette. Elle fixa Wyatt avec de grands yeux. « Je vous demande pardon. Quelqu'un vous a blessé, » répéta Wyatt, ses yeux verts sauge bien trop perspicaces. « Quelqu'un vous a fait penser que la seule façon sûre d'aborder la vie est de la traiter comme une transaction commerciale. Je me demande juste qui c'était. » Béatrice se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est présomptueux et totalement inapproprié. Vous ne savez rien de moi. » « Vous avez raison. Je ne sais rien, mais j'aimerais savoir. » Wyatt resta assis, sa voix calme et posée. « C'est tout ce que je dis, Béatrice. J'aimerais vous connaître. La vraie vous, pas seulement la version prudente et contrôlée que vous me montrez. Sans pression, sans attendre, juste un intérêt honnête. » Elle voulait fuir, se retirer dans sa chambre et verrouiller la porte contre sa perspicacité dérangeante. Au lieu de cela, elle se força à rester immobile, à croiser son regard avec autant de sang-froid que possible. Son nom était Thomas Whitfield. Il était employé dans l'entreprise de mon père, charmant et ambitieux.
Il m'a courtisé pendant 6 mois avec de belles paroles et des promesses. Puis mon père Esmond, les dettes ont été révélées et Thomas a disparu plus vite que la rosée du matin. Il a épousé la fille d'un marchand 2 mois plus tard. Cela satisfait-il votre curiosité? Je suis désolé, dit simplement Wyatt. C'était une chose cruelle de sa part. C'était pratique, corrigea Béatrice, bien que les mots aient un goût amer. Pourquoi se serait-il lié à une femme sans le sou alors qu'il pouvait faire mieux? Au moins, il a été honnête sur ses priorités à la fin. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la lâcheté. La voix de Wyatt avait une pointe d'acier. La vraie honnêteté aurait été de vous dire franchement qu'il courtisait l'argent de votre père, pas vous. Vous le laissez croire le contraire, puis disparaître quand les circonstances ont changé. C'est juste de la cruauté déguisée en pragmatisme. Béatrice se rendit compte qu'elle n'avait aucune réponse à cela. Elle se rassit lentement, sa colère vertueuse se dégonflant en quelque chose de plus complexe et douloureux. Quoi qu'il en soit, cela m'a appris une leçon précieuse sur les attentes et la réalité. Peut-être, concéda Wyatt, ou peut-être que cela vous a appris la mauvaise leçon. Tous les hommes ne sont pas des Thomas Whitfield. Et comment suis-je censé savoir la différence? La question sortit plus vulnérable que Béatrice ne l'avait prévu, révélant plus qu'elle ne voulait le montrer. Le temps, je suppose, et en prêtant l'attention aux actions plutôt qu'aux simples mots. Wyatt se recula de la table et commença à débarrasser. Mais pour ce que ça vaut, j'essaierai de vous montrer la différence. Sans pression, comme je l'ai dit. Juste de la patience et du temps. Cette nuit-là, allongée dans son lit inconnu, en s'écoutant les bruits étranges de l'obscurité du territoire de l'Arizona, Béatrice rejoint la conversation encore et encore. Elle était venue ici en s'attendant à une simple transaction. Un échange direct de tâches ménagères et de compagnie contre la sécurité et un statut. Au lieu de cela, elle avait trouvé un homme qui la regardait avec une perception déconcertante. Un homme qui parlait de connaître la vraie elle, comme si une telle chose importait dans un arrangement pratique. C'était terrifiant. Et si elle était honnête avec elle-même, dans l'intimité de ses pensées, c'était aussi un peu intriguant. La cérémonie de mariage le lendemain fut brève et formelle. Elle eut lieu dans la petite église de Holbrook. Seul le révérend Carlson et 2 témoins étaient présents. Une commerçante nommée Madame Henderson et son mari. Béatrice portait sa plus belle robe, une soie gris tourterelle, qui avait été à la mode à Boston 2 ans plus tôt. Wyatt s'était remarquablement bien préparé, avec un pantalon sombre et une chemise blanche repassée qui soulignait ses larges épaules. Vous, Wyatt Benjamin Nichols, prenez-vous Beatrice Ann Thorne comme légitime épouse? Demanda le révérend Carlson avec une solennité habituée. Oui, je le veux. La voix de Wyatt était ferme, ses yeux ne quittant pas le visage de Beatrice. Et vous, Beatrice Ann Thorne, prenez-vous Wyatt Benjamin Nichols comme légitime époux? Béatrice prit une profonde inspiration, scellant son destin avec 3 petits mots. Oui, je le veux. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire de l'Arizona, et devant Dieu, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Wyatt se pencha lentement, lui laissant tout le temps de se reculer si elle le voulait. Ses lèvres effleurèrent doucement les siennes. Un baiser chaste qui envoya néanmoins une chaleur inattendue dans son corps. Quand il se retira, quelque chose dans son expression s'était adouci, était devenu plus intime. « Bonjour, mon épouse », murmura-t-il trop bas pour que quiconque l'entende. « Bonjour, mon mari. » Béatrice répondit automatiquement et sentit une étrange palpitation dans sa poitrine à ces mots. Ils signèrent le certificat de mariage avec les témoins. Et puis, ce fut fait. Beatrice Nichols, anciennement Thorne, épouse d'un éleveur dans le territoire de l'Arizona. La réalité ne s'imposa vraiment que lorsqu'ils furent de retour dans le chariot, en route vers le ranch. Une paire de fines alliances en or entourait maintenant leurs annulaires. « Je les ai prises chez le bijoutier en ville la semaine dernière », dit Wyatt en regardant sa propre bague. « J'espère que la taille est à peu près bonne. Je peux la faire ajuster si nécessaire. » Béatrice baissa les yeux sur l'anneau à son doigt, simple et sans fioriture, mais solide. « Elle est parfaite », vous dit-elle sincèrement. « Merci. Ça me semblait important de le faire correctement. » Wyatt guida les chevaux pour contourner une ornière particulièrement profonde. « Même si les circonstances sont inhabituelles, je voulais que vous ayez une vraie bague, une vraie cérémonie. Je voulais faire les choses bien pour vous. » Cette attention délicate,
Cet effort évident pour maintenir la bienséance et le respect aurait dû rassurer Béatrice. Au lieu de cela, elle se sentit coupable de sa propre froideur, ou de sa détermination à garder cela purement transactionnel. Vous avez été très attentionné, dit-elle doucement. Plus que je ne le mérite probablement, vu mon attitude. Vous méritez d'être bien traité, dit Wyatt fermement. Ce n'est pas quelque chose que vous devez gagner, Béatrice. C'est juste de la décence humaine de base. La conversation la hanta alors qu'il retournait au ranch et reprenait le rythme des corvées du soir. Wyatt lui fit visiter la propriété plus en détail. Il la présenta aux deux ouvriers agricoles qui la regardèrent avec une courtoisie polie mais réservée. Martin était plus âgé, dans la cinquantaine, avec un visage buriné et des manières calmes. José était plus jeune, peut-être 25 ans, avec un sourire rapide et un respect évident pour Wyatt. Le patron est un homme bon, lui dit José pendant que Wyatt montrait quelque chose à Martin dans l'enclos éloigné. Juste, honnête, il travaille aussi dur que n'importe qui. Vous serez heureuse ici. Je pense, je l'espère, répondit Béatrice, le pensant plus qu'elle ne s'y attendait. Ce soir-là, de retour dans la maison, la porte fermée contre la nuit fraîche du désert, Béatrice sentit le poids de la réalité s'abattre sur elle. C'était sa nuit de noces. Mais ce que cela signifiait exactement dans le contexte de leur arrangement restait flou. Wyatt n'avait été que respectueux. Il lui avait donné une chambre séparée. Mais ils étaient maintenant légalement mariés. Et certaines attentes accompagnaient cet état. Comme s'il lisait dans ses pensées, Wyatt s'éclaircit la gorge là où il se tenait près de la cheminée. Je pense que nous devrions parler des arrangements pour dormir et tout ça. Je ne veux pas que vous vous sentiez pressé ou mal à l'aise. Béatrice sentit ses joues s'empourprer, mais se força à croiser son regard. Nous sommes mariés maintenant, légalement et aux yeux de l'Église. Je comprends ce que cela implique, peut-être légalement, dit Wyatt avec précaution, mais je ne suis pas intéressé à réclamer des droits que vous n'êtes pas à l'aise de donner. Les chambres séparées peuvent le rester aussi longtemps que vous le voudrez. Nous pouvons prendre le temps de nous connaître, de construire d'abord une certaine confiance et amitié. Rien ne presse. Le soulagement qui inonda Béatrice fut si intense qu'il en était presque douloureux. Elle s'était préparée à une conversation entièrement différente. Elle s'était préparée à remplir des obligations pour lesquelles elle n'était pas émotionnellement prête, avec un homme qui était encore essentiellement un étranger. Sa considération inattendue menaça de briser complètement son sang-froid soigneusement gardé. « C'est très compréhensif de votre part », réussit-elle à dire. « Merci. Il n'y a pas de quoi me remercier. C'est juste un comportement décent. » Wyatt passa une main dans ses cheveux sombres, semblant étrangement incertain pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. « Je pensais ce que j'ai dit hier. J'espère que cela pourra être un vrai partenariat. Peut-être même plus un jour, si nous avons de la chance. Mais ce genre de choses ne peut pas être forcé ou précipité. Ça grandit naturellement ou ça ne grandit pas du tout. « Vous êtes un homme inhabituel, Wyatt Nichols, dit doucement Béatrice. Je prendrais ça comme un compliment. » Son sourire était doux, sans aucune trace de la déception ou de la frustration qu'un autre homme aurait pu montrer. « Maintenant, que diriez-vous si je vous apprenais à faire du café comme nous le faisons ici? Attention, il est assez fort pour réveiller les morts, mais on s'y habitue. » Ils passèrent la soirée dans une domesticité complice. Béatrice se détendit progressivement. Wyatt lui montra patiemment la cuisine, expliquant ses routines et ses préférences sans aucune critique. Surtout quand elle admit que ses propres compétences culinaires étaient au mieux basiques. « Nous nous débrouillerons ensemble », l'assura-t-il. « Je ne suis pas un expert non plus. À nous deux, nous devrions réussir à ne pas mourir de faim. » Quand ils se retirèrent enfin pour la nuit, Wyatt lui souhaita bonne nuit avec une simple courtoisie qui la fit se sentir à la fois reconnaissante et étrangement déçue. Dans sa chambre, Béatrice se prépara lentement pour le lit. Son esprit tourbillonnait de pensées et de sentiments contradictoires. Ce n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Wyatt n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Sa patience, sa gentillesse, son désir évident de faire de cet arrangement plus qu'une froide transaction. Tout cela la déconcertait et l'effrayait à parts égales. Elle s'était blindée contre la déception en n'attendant rien, en considérant cela comme un arrangement purement pratique. Mais Wyatt semblait déterminé à lui offrir plus. Et cela la terrifiait, car accepter plus signifiait risquer plus.
Cela signifiait s'ouvrir à la possibilité d'être à nouveau blessé. Le sommeil vint finalement, agité et rempli de rêves étranges. Des rêves d'yeux verts sauges et de voix douces promettant des choses qu'elle n'osait pas croire. Les semaines suivantes s'installèrent dans une routine à la fois étonnamment confortable et subtilement troublante. Béatrice se plongea dans l'apprentissage des rythmes de la vie au ranch avec la même détermination pratique qu'elle appliquait à tout. Elle maîtrisa le poêle de cuisine capricieux, apprit à faire du pain qui ne ressemblait pas à des briques, et elle comprit le système de citerne qui amenait l'eau dans la maison. Elle prit en charge les tâches ménagères avec une efficacité tranquille. Et si la maison commençait à montrer de petites touches de confort féminin, des rideaux aux fenêtres et des fleurs sauvages dans un bocal sur la table, eh bien, c'était juste une amélioration pratique de son espace de vie. Wyatt, de son côté, se révéla être exactement ce qu'il avait promis. Respectueux, patient et sincèrement intéressé par ses pensées et ses opinions. Il l'incluait dans les décisions concernant les opérations du ranch. Il lui expliquait le côté commercial de l'élevage avec la patience d'un enseignant né. Il lui apporta des livres de la ville, ayant remarqué ses regards envieux sur sa modeste bibliothèque. Il lui apprit à monter à cheval, choisissant une jument douce nommée Daisy. Il passa des heures dans l'enclos avec elle jusqu'à ce qu'elle maîtrise les bases de l'équitation. « Vous êtes doué pour ça », dit-il un après-midi en la regardant guider Daisy dans un cercle fluide. « Je savais que vous le seriez. Vous avez un bon instinct. Il fallait juste lui faire confiance. » « Ou faire confiance au cheval », rétorqua Béatrix. Mais elle souriait, exaltée par la liberté de mouvement, le sentiment de contrôle. Ça aussi. Daisy est une bonne jument, intelligente comme tout. Elle prendra soin de vous. C'est ce soir-là, après un souper de poulet frit que Béatrice avait réussi à ne pas brûler, que Wyatt suggéra une promenade, pour voir le coucher de soleil depuis une crête surplombant la propriété. Ils marchèrent d'abord dans un silence confortable. L'air d'octobre commençait à porter une pointe de la fraîcheur qui caractériserait les mois d'hiver. « Je ne m'attendais jamais à ça », dit soudain Béatrice, se surprenant elle-même. « À rien de tout ça. À quoi exactement ?» Wyatt la regarda avec intérêt. « À quel point c'est beau ici. À quel point c'est paisible. » Elle désigna le paysage qui s'étendait devant eux, maintenant doré par la lumière de bronze du coucher de soleil approchant. « À quel point vous êtes décent. » Je pensais savoir dans quoi je m'engageais, mais je me suis trompé. Trompé dans le bon ou le mauvais sens. Il y avait une tension dans la voix de Wyatt qui suggérait que sa réponse comptait plus qu'il ne voulait le laisser paraître. « Je ne sais pas encore », admit honnêtement Béatrice. « Dans le bon sens, je pense, mais c'est aussi effrayant. » Pourquoi effrayant? Elle peinait à trouver les mots pour le nœud complexe de ses émotions. « Parce que je suis venu ici en m'attendant à une simple transaction. Je savais comment gérer ça, comment me protéger dans ce genre d'arrangement. Mais vous continuez à offrir plus, à essayer de faire de cela quelque chose de réel. Et je ne sais pas comment gérer ça. » Wyatt s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, son expression sérieuse dans la lumière déclinante. « Béatrice, je n'essaie pas de vous piéger ou de vous manipuler. Je suis juste moi-même et j'espère qu'un jour vous me ferez assez confiance pour être vous-même aussi. La vraie vous, pas la version prudente et contrôlée qui attend toujours la déception. Et si c'était ça, la vraie moi maintenant? » La question sortit à peine plus fort qu'un murmure. Et si Thomas et tout ce qui s'est passé après m'avaient changé? S'il m'avait transformé en quelqu'un qui ne peut croire qu'aux transactions? Je ne pense pas que ce soit vrai. Wyatt tendit lentement la main et prit de la sienne. Ses doigts colleux étaient chauds contre les siens. Je vois des aperçus de quelqu'un de différent parfois. Quand vous riez de quelque chose que j'osais dire, ou quand vous travaillez avec Daisy, ou quand vous mettez des fleurs sur la table. Ces moments-là, c'est la vraie vous qui essaye de sortir. Vous avez juste construit des murs pour la protéger. Des larmes piquèrent les yeux de Béatrice et elle les repoussa furieusement en clignant des yeux. Peut-être que j'ai construit ces murs pour une bonne raison. Peut-être, acquiesça Wyatt, et je ne vous demande pas de les abattre d'un seul coup. Juste peut-être de commencer à laisser quelques fenêtres ouvertes. Laisser entrer un peu de lumière. Vous permettre d'envisager la possibilité que cela pourrait être plus qu'une transaction si nous y travaillons tous les deux. Et si je ne peux pas? La peur dans sa voix était nue, exposée. Et si j'ai oublié comment être cette personne?
Alors nous trouverons une solution ensemble. Wyatt serra doucement sa main. Je suis patient, Béatrice, et je pense que vous valez la peine d'être patient. Le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'orange, de cramoisi et de violet profond. Et là, debout, sa main dans celle de Wyatt, Béatrice sentit quelque chose bouger en elle. Pas une transformation complète, pas encore, mais la première fissure dans l'armure qu'elle avait si soigneusement construite autour de son cœur. Le novembre apporte des températures plus fraîches et un rythme différent au travail de ranch. Wyatt et les ouvriers se concentrèrent sur le déplacement du bétail vers des pâturages plus bas et la préparation de l'hiver. Pendant ce temps, Béatrice continuait d'apprendre et de s'adapter à sa nouvelle vie. Elle avait commencé à sortir à cheval avec Wyatt parfois, officiellement pour apporter le déjeuner à lui et aux hommes dans les champs, mais en réalité parce qu'elle commençait à aimer les grands espaces et la compagnie tranquille qu'ils partageaient. Parlez-moi de votre enfance ici, dit-elle un après-midi, alors qu'ils rentraient ensemble vers la maison. C'était comment? Wyatt réfléchit à la question, guidant son cheval bay autour d'une parcelle de figuier de barbarie. Sauvage, je suppose, au propre comme au figuré. Mes parents sont venus ici en 68, quand l'Arizona était encore un territoire brut. Mon père rêvait de créer quelque chose à partir de rien, de bâtir un héritage. C'était dur pour ma mère de laisser la civilisation derrière elle, mais elle était coriace comme tout. Il le fallait pour survivre ici. Il vous manque? Demanda doucement Béatrice. Chaque jour. Mon père est mort en 77, d'une pneumonie. Ma mère a tenu 1 an de plus avant que son cœur ne lâche. Je pense qu'elle est morte de son absence plus que de quoi que ce soit de médical. La voix de Wyatt portait un vieux chagrin, mais aussi de l'acceptation. Mais ils ont construit quelque chose de bien ici, quelque chose de durable. Je suis fier de continuer. Ils seraient fiers de vous aussi, dit impulsivement Béatrice, de ce que vous avez fait du ranch, de la façon dont vous l'avez fait grandir. Wyatt la regarda avec une telle chaleur qu'elle sentit une rougeur monter à ses joues. Merci, ça signifie beaucoup, surtout venant de vous. Pourquoi surtout de moi? Parce que vous êtes intelligente et pratique et que vous ne dites pas des choses que vous ne pensez pas. Alors, quand vous faites un compliment, je sais qu'il est sincère. Il fit une pause, puis ajouta doucement. Et parce que j'en suis venu à beaucoup apprécier votre opinion. L'aveu flotta entre eux, lourd de sens. Béatrice se rendit compte qu'elle n'avait pas de réponse. Ou plutôt, elle avait trop de réponses qui se bousculaient pour être exprimées. La partie prudente et contrôlée d'elle voulait dévier, ramener la conversation sur un terrain sûr et impersonnel. Mais cette autre partie, celle qui émergeait prudemment de derrière ses murs, voulait s'appuyer sur ce moment, reconnaître le lien grandissant entre eux. J'apprécie aussi votre opinion, réussit-elle finalement à dire. Vous avez été très gentil avec moi, Wyatt, plus que gentil, patient, généreux et attentionné. Je veux que vous sachiez que je l'ai remarqué. Je l'apprécie. C'est un début, dit Wyatt avec un léger sourire. Je prends. Ce soir-là, Béatrice se surprit à soigner particulièrement son apparence pour le souper. Elle attacha ses cheveux sombres dans une coiffure plus douce et choisit une robe d'un bleu profond qu'elle savait mettre en valeur ses yeux. Wyatt le remarqua immédiatement. Son regard s'attarda sur elle d'une manière qui fit accélérer son pouls. « Vous êtes ravissante, dit-il simplement. Et l'admiration sincère dans sa voix la fit se sentir belle d'une manière que les compliments élaborés de Thomas n'avaient jamais réussi à faire. « Merci, répondit-elle, et elle s'autorisa un petit sourire. Ils faisaient de la vaisselle ensemble après le repas, Béatrice lavant et Wyatt séchant, quand il demanda soudainement « Que vouliez-vous être avant que votre situation ne change? Avant de devoir penser de manière pratique à la survie. De quoi rêviez-vous? » La question l'a pris au dépourvu. « Je ne crois pas que quelqu'un m'ait jamais posé cette question, admit-elle. Eh bien, je vous la pose maintenant. » Wyatt posa le plat qu'il séchait et lui accorda toute son attention. Béatrice baissa les yeux sur l'eau savonneuse, se souvenant d'une version plus jeune d'elle-même. Une version avec des rêves qui semblaient insensés même à l'époque. « Je voulais écrire, dit-elle doucement. Des histoires, des articles, peut-être même un livre un jour. J'adorais lire. J'adorais la façon dont les mots pouvaient créer des mondes entiers. Je remplissais des journaux d'histoire et d'observation, de notions romantiques stupides. Qu'est-il arrivé aux journaux? Je les ai brûlés.
L'aveu s'accompagna d'une vague de vieille honte. Après le départ de Thomas, après avoir compris à quel point j'avais été naïve sur tout, je les ai tous brûlés. Il semblait être la preuve d'une folie que je devais laisser derrière moi. Wyatt resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était douce mais ferme. C'est à peu près la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Pas parce que vous les avez brûlés, bien que ce soit assez triste, mais parce que vous avez décidé qu'avoir des rêves, de l'imagination et de l'espoir vous rendait stupide. Ces choses ne sont pas des faiblesses, Béatrice. C'est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Facile à dire quand vos rêves n'ont pas été écrasés par la réalité. L'amertume dans sa voix l'a surpris elle-même. Mes parents sont morts avant que je sois prête à les perdre. Le rêve de mon père de bâtir un empire ici ne s'est jamais pleinement réalisé. J'ai perdu du bétail à cause de la maladie et de la sécheresse. Des ouvriers ont démissionné à des moments cruciaux. J'ai fait face à une solitude qui semblait vouloir m'engloutir. La voix de Wyatt resta stable, factuelle plutôt qu'apitoyée. La réalité a eu sa part d'écrasement. Mais je me lève quand même chaque matin et j'essaie de construire quelque chose de bien. Je crois toujours que des jours meilleurs sont possibles. Ce n'est pas de la naïveté. C'est nécessaire. Béatrice se tourna pour lui faire face. Ses mains mouillées gouttaient sur le sol sans qu'elle s'en aperçoive. Comment maintenez-vous cet optimisme? En le choisissant. Chaque jour, je choisis de croire que le travail que je fais a de l'importance, que la vie que je construis a de la valeur, que de bonnes choses sont possibles, même si elles ne sont pas garanties. Et dernièrement, ajouta-t-il, ses yeux verts sauges rencontrant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. J'ai choisi de croire que peut-être, vous et moi, nous pourrions construire quelque chose de réel ensemble. Pas seulement un arrangement pratique, mais un véritable partenariat. Peut-être même de l'amour, si nous sommes assez courageux pour le laisser arriver. Le mot amour flotta dans l'air entre eux comme quelque chose de fragile et d'incroyablement précieux. Béatrice sentit la panique monter dans sa gorge, accompagnée de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Wyatt, vous n'avez rien à dire, l'interrompit-il doucement. Je ne demande ni promesse ni déclaration. Je suis juste honnête sur la direction que prennent mes pensées. Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour comprendre vos propres sentiments. Je n'ai pas le peine, mais son honnêteté exigeait de l'honnêteté en retour. Et Béatrice se surprit à laisser échapper des mots avant de pouvoir y réfléchir. J'ai peur. Je suis terrifié, en fait, parce que je sens que je commence à tenir à vous. Et c'est comme être au bord d'une falaise, sur le point de tomber. Et si je me laissais croire que cela pourrait être réel et que je me trompais? Et si vous changiez d'avis, ou si je vous décevais, ou si quelque chose arrivait? Toutes ces possibilités existent, reconnut Wyatt. Mais celle-ci aussi. Et si vous vous laissiez croire et que vous aviez raison? Et si nous construisions quelque chose de beau et de durable? Et si vous découvriez que prendre le risque en valait la peine? Ces possibilités ne méritent-elles pas d'être considérées aussi? Béatrice voulait argumenter, se retirer derrière ses murs prudents où elle était en sécurité. Au lieu de cela, elle se surprit à faire un petit pas en avant, réduisant la distance entre eux. Wyatt resta parfaitement immobile, la laissant contrôler le moment, ses yeux scrutant les siens. « Je ne sais pas comment faire ça, » murmura-t-elle. « Je ne me souviens plus comment prendre ce genre de risque. » « Alors nous trouverons une solution ensemble, » dit doucement Wyatt. « Commençons petit. Laissez-vous apprécier ma compagnie sans l'analyser. Laissez-vous rire sans vous sentir coupable. Laissez-vous envisager la possibilité que peut-être, juste peut-être, et c'est exactement ce que ça semble être, deux personnes qui pourraient se rendre heureuses si elles sont prêtes à essayer. Juste comme ça. Mais même en le disant, Béatrice sentit la tension dans sa poitrine commencer à se relâcher. Juste comme ça, confirma Wyatt. Puis, avec une lenteur prudente, il leva une main pour lui caresser la joue. Son pouce effaça une larme qu'elle n'avait pas réalisé avoir versée. Vous n'avez rien à faire de dramatique ou de grande déclaration. Laissez-vous simplement être présente dans les moments que nous partageons. C'est tout ce que je demande. Béatrice se pencha contre son contact, s'autorisant pour une fois à simplement ressentir sans trop réfléchir. Sa main était chaude et légèrement rugueuse contre sa peau, solide et réelle. Ses yeux la fixaient avec une telle tendresse compréhensive que quelque chose en elle, gelé depuis 2 longues années, commença à fondre. « Je peux essayer, dit-elle finalement.
Je ne peux pas promettre plus que ça, mais je peux essayer. C'est tout ce dont j'ai besoin, dit Wyatt, et il lui sourit avec une joie si sincère qu'elle se surprit à lui sourire en retour. Il ne l'embrassa pas alors, bien qu'elle pensât qu'elle l'aurait peut-être laissé faire. Au lieu de cela, il l'attira simplement dans une douce étreinte, ses bras solides et chauds autour d'elle. Il la laissa reposer sa tête contre sa poitrine, où elle pouvait entendre le battement régulier de son cœur. Ils restèrent ainsi de longues minutes, et Béatrice s'imprégna du confort et de la sécurité du moment sans le remettre en question. Décembre arriva avec des vagues de froid occasionnelles qui rappelaient à Béatrice les hivers de Boston. Mais rien de comparable au froid brutal et à la neige sans fin avec lesquels elle avait grandi. Noël approchait et Wyatt suggéra d'organiser une petite réunion pour les ouvriers du ranch et quelques voisins. Rien de chic, l'assura-t-il. Juste de la nourriture et de la compagnie. C'est la tradition ici, de prendre soin les uns des autres pendant les fêtes. Béatrice se lança dans les préparatifs avec un enthousiasme surprenant. Elle cuisina des biscuits et des tartes d'après des recettes que Mme Henderson de la ville avait partagées. Elle tenta même de décorer, confectionnant des couronnes avec des branches de pin et les suspendant dans la maison. Un soir, Wyatt entra et la trouva debout sur une chaise, essayant d'en accrocher une au-dessus de la cheminée. Il se précipita immédiatement pour la stabiliser. « Attention, dit-il, ses mains agrippant sa taille. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que vous tombiez et vous cassiez quelque chose. Je suis parfaitement capable de me tenir sur une chaise, protesta Béatrice, mais elle ne se dégagea pas de son étreinte stabilisatrice. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais je suis aussi parfaitement capable d'aider, alors autant l'accepter. La voix de Wyatt était légère, taquine d'une manière qui était devenue de plus en plus courante entre eux. Béatrice finit d'accrocher la couronne. Puis, au lieu de descendre immédiatement, elle se retrouva à regarder le visage de Wyatt, ses mains toujours à sa taille. Quelque chose dans ce moment semblait significatif, suspendu dans le temps. « C'est agréable, dit-elle doucement. Ce que nous avons construit ici, je veux que vous sachiez que je le vois maintenant. » Le sourire de Wyatt était éclatant et sincère. « J'en suis heureux, vraiment heureux. » Il l'aida à descendre de la chaise, mais ses mains s'attardèrent à sa taille, même après que ses pieds furent en sécurité sur le sol. « Béatrice, puis-je vous embrasser? » Un vrai baiser, pas juste le baiser poli de notre mariage. Son cœur battait de la chamade contre ses côtes. Mais Béatrice se surprit à hocher la tête. « Oui, murmura-t-elle. Oui, vous pouvez. » Wyatt se pencha lentement. Oh, et lui laissant tout le temps de changer d'avis. Mais elle ne le voulait pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes doucement d'abord, tendres et interrogatives. Puis avec plus de confiance alors qu'elle répondait. Le baiser ne ressemblait en rien au baiser hâtif et agressif que Thomas avait volé dans des couloirs sombres. Celui-ci était tendre et explorateur, demandant plutôt qu'exigeant. Et il fit sentir à Béatrice qu'elle était chérie plutôt que possédée. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant un peu plus vite, Wyatt posa son front contre le sien. « Ça fait des semaines que je veux faire ça, admit-il. »« Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? » demanda Béatrice, ses mains ayant trouvé leur chemin jusqu'à sa poitrine. « Parce que je voulais que vous soyez prête. Je voulais que ce soit quelque chose que vous vouliez, pas seulement quelque chose que vous autorisiez. » Wyatt se recula assez pour croiser son regard. « C'était bien? » « C'était plus que bien, dit honnêtement Béatrice. Et elle sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. C'était vraiment merveilleux. Bien, parce que j'aimerais beaucoup le refaire un jour. Plusieurs fois, si vous y consentez. Béatrice rit, un son de joie sincère qui les surprit tous les deux. Je pense que je pourrais y consentir. La réunion de Noël fut un succès. 8 voisins et les 2 ouvriers agricoles remplirent la maison de chaleur et de rires. Béatrice se surprit à apprécier sincèrement la compagnie. Bowell échangea des recettes avec les autres femmes et écouta les histoires invraisemblables des hommes. Wyatt resta près d'elle toute la soirée, une présence subtile mais constante qui la faisait se sentir ancrée et soutenue. « Votre mari est clairement fou de vous, » remarqua Mme Henderson à un moment donné, en regardant Wyatt de l'autre côté de la pièce avec un sourire entendu. « Cet homme ne peut pas vous quitter des yeux. Nous apprenons encore à nous connaître, » objecta Béatrice. Mais le plaisir réchauffa ses joues. « Certaines choses ne prennent pas longtemps à savoir, » dit sagement la femme plus âgée.
Et certains hommes sont simplement faits pour être de bons maris. Vous en avez un bon, ma chère. Ne perdez pas de temps à avoir peur de ça. Les mots restèrent avec Béatrice après le départ des invités. Elle et Wyatt nettoyaient ensemble dans un silence complice. Ne perdez pas de temps à avoir peur. Combien de temps avait-elle déjà perdu, se demanda-t-elle. Oui, en se retenant par peur. Je donnerais tout pour savoir à quoi vous pensez, dit Wyatt, interrompant sa rêverie. Vous êtes devenue toute silencieuse d'un coup. Je pensais juste à ce que Mme Henderson m'a dit tout à l'heure. Béatrice s'arrêta d'essuyer la table et regarda Wyatt directement. Sur le fait de ne pas perdre de temps à avoir peur. Ça me semble être un bon conseil, dit Wyatt avec précaution, essayant clairement de ne pas la pousser. C'est un bon conseil. Béatrice posa son chiffon et se dirigea vers Wyatt, qui se tenait près de l'évier. J'ai pensé à quelque chose et je voulais vous en parler. D'accord. Wyatt lui accorda toute son attention, son expression ouverte et patiente. Vous dormez dans votre propre chambre depuis mon arrivée. Vous me donnez de l'espace et du temps comme vous l'aviez promis, et j'ai vraiment apprécié cela. Mais je pense que je suis prête à ce que ça change. Béatrice sentit la chaleur monter à ses joues, mais se force à continuer. Si vous êtes toujours intéressé, bien sûr. Les yeux de Wyatt s'écarquillèrent légèrement, puis un lent sourire se dessina sur son visage. Je suis définitivement toujours intéressé. Mais êtes-vous sûr? Rien ne presse, Béatrice. Nous pouvons continuer à prendre notre temps. Je sais que nous le pouvons, mais je n'en ai plus envie. Je veux être votre femme dans tous les sens du terme. Je veux arrêter de me retenir par peur de quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Elle tendit la main et prit la sienne. Je veux commencer à construire notre vie ensemble, pour de vrai. Wyatt l'attira près de lui, ses bras l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Vous n'avez aucune idée à quel point ça me rend heureux, murmura-t-il contre ses cheveux. Mais je veux que vous sachiez quelque chose d'abord. Il ne s'agit pas de réclamer des droits ou de remplir des obligations. Il s'agit de nous choisir l'un l'autre, d'être ensemble, parce que nous le voulons. Et si vous changez d'avis à un moment donné, ce n'est pas grave non plus. Il faut que cela semble juste pour nous deux. Béatrice se recula assez pour le regarder, touchée par sa considération. Même maintenant, ça me semble juste. Pour la première fois depuis que je suis arrivé ici, peut-être pour la première fois depuis des années, quelque chose me semble juste. Il l'embrassa alors, et ce baiser était différent du précédent. Plus profond et plus urgent, porteur de promesses et de désirs. Quand il la souleva dans ses bras et la porta vers les escaliers, Béatrice ne protesta pas. Au lieu de cela, elle enroula ses bras autour de son cou et se laissa faire confiance. Elle se laissa espérer. Elle se laissa croire que peut-être la transformation était vraiment possible. Les mois d'hiver passèrent dans un flou d'intimité grandissante et de connexion croissante. Béatrice se surprit à tomber amoureuse presque contre son gré. Elle découvrait chaque jour de nouvelles raisons d'admirer et de se soucier de l'homme qu'elle avait épousé. La patience de Wyatt, sa gentillesse, sa présence constante, tout cela contribua à guérir les blessures que Thomas avait laissées et à lui montrer à quoi pouvait ressembler un vrai partenariat. J'ai pensé à quelque chose, dit-elle un soir de février, alors qu'ils étaient assis ensemble près du feu. Les doigts de Wyatt traçaient des motifs doinants. Wyatt traçait des motifs oisifs sur son bras, confortables et affectueux. Je pense que j'aimerais essayer à nouveau. Pas les histoires romantiques que j'écrivais avant, mais peut-être des observations sur la vie ici, le territoire, les gens, les défis et les beautés de la vie orange. Ah bon, il y a des histoires ici qui méritent d'être racontées. Je pense que c'est une merveilleuse idée, dit chaleureusement Wyatt. Je serais honoré de faire partie de vos histoires si vous voulez m'inclure. Vous faites déjà partie de mon histoire, dit doucement Béatrice, se tournant pour le regarder. La meilleure partie, en fait. Vous avez pris quelqu'un qui pensait que l'amour n'était qu'une transaction et vous lui avez montré que cela pouvait être une transformation. Ça vaut la peine d'écrire à ce sujet. Les yeux de Wyatt brillèrent étrangement à la lueur du feu. Vous m'aimez, dit-il, l'émerveillement clair dans sa voix. Vous ne l'avez jamais dit franchement avant. Je vous aime, répéta Béatrice, les mots venant plus facilement cette fois. Je l'ai combattu si longtemps, j'ai essayé de garder ça pratique et distante, mais vous avez usé mes défenses avec de la patience, de la gentillesse et une attention sincère. Je vous aime, Wyatt Nichols,
Et je suis reconnaissante chaque jour d'avoir répondu à votre annonce. Je vous aime aussi, dit Wyatt d'une voix rauque en l'attirant près de lui. Tellement. Dès l'instant où vous êtes descendu de ce train, l'air terrifié mais déterminé, essayant si fort d'être courageuse. J'ai voulu vous protéger, vous connaître et peut-être trouver un moyen de vous faire sourire pour de vrai. J'aime la femme que vous cachiez derrière tous ces murs. Et j'aime que vous m'ayez fait assez confiance pour la laisser sortir. Ils firent l'amour là, près du feu, tendrement et passionnément. Un amour rempli de l'émotion qu'ils avaient tous deux finalement reconnue. Ensuite, enveloppés dans des couvertures dans les bras l'un de l'autre, Béatrice sentit la paix s'installer sur elle comme une bénédiction. Le printemps apporta une nouvelle vie au ranch et de nouveaux défis que Béatrice affronta avec une confiance croissante. Oh, elle était devenue une cavalière compétente, capable de sortir pour aider à déplacer le bétail si nécessaire. Elle avait repris les comptes du ménage et s'était révélée avoir un don pour les chiffres qui impressionna Wyatt. Elle avait même commencé à écrire, remplissant des pages de journal d'observation et d'histoires qu'elle partageait avec Wyatt le soir, à son grand plaisir. « Vous avez un vrai talent. » Oui, lui dit-il après avoir lu un texte qu'elle avait écrit sur une journée d'aide au marquage du bétail. C'est captivant et drôle, et ça donne une vraie idée de ce qu'est le travail. Avez-vous pensé à soumettre quelque chose à un journal ou à un magazine? Ne soyez pas ridicule, protesta Béatrice, bien que le plaisir colore ses joues. J'écris juste pour mon propre amusement. Je suis sérieux. Le Albrook Tribune est toujours à la recherche de contenu. Et il y a des magazines à l'Est qui publient des histoires sur la vie dans l'Ouest. Vous devriez au moins y penser. L'idée fit son chemin, grandissant au cours des semaines suivantes, jusqu'à ce que Béatrice prenne enfin son courage à deux mains et soumette un article aux tribunes. Quand il fut accepté et publié, avec son nom fièrement imprimé sous le titre, elle faillit pleurer de joie. « Je suis si fier de vous, dit Wyatt, en la serrant fort dans ses bras. Ce n'est que le début. Je le sais. Vous allez faire des choses incroyables. Nous allons faire des choses incroyables, corrigea Béatrice. Ensemble. Le mois de juin apporta un thé anormalement chaud et une autre surprise. Des nausées matinales qui envoyèrent Béatrice courir vers la bassine plusieurs jours de suite avant qu'elle ne reconnaisse enfin ce que son corps lui disait. Elle était enceinte, portant l'enfant de Wyatt, et la prise de conscience la remplit à part égale de joie et de terreur. « Êtes-vous heureux? » demanda-t-elle à Wyatt ce soir-là après lui avoir annoncé la nouvelle, ayant besoin d'être rassurée malgré sa joie évidente. « Heureux ne commence même pas à décrire ce que je ressens, » l'assura Wyatt, sa main reposant doucement sur son ventre encore plat. « Un bébé, Béatrice, notre bébé. Je ne peux penser à rien que je désire plus qu'une famille avec vous. J'ai peur, admet-elle, que quelque chose aille mal de ne pas être une bonne mère, de toutes les façons dont cela pourrait être difficile. Ce sont des peurs normales, dit doucement Wyatt, mais nous les affronterons ensemble, comme nous avons affronté tout le reste. Vous êtes forte et capable, et vous allez être une mère incroyable. Et je serai là, à vos côtés, à chaque étape. La grossesse se déroula sans problème malgré les inquiétudes de Béatrice. Wyatt était attentionné au point d'être légèrement surprotecteur. Il vérifiait constamment son état et essayait de l'empêcher de faire quoi que ce soit qu'il considérait comme trop fatigant. Béatrice tolérait ses manières avec un mélange d'amusement et d'exaspération. « Je suis enceinte, pas en verre », lui rappela-t-elle après qu'il eut insisté pour porter un panier de linge qu'elle était parfaitement capable de manipuler. Les femmes font ça depuis des milliers d'années tout en gérant leur travail quotidien. « Fais-moi plaisir, plaida Wyatt. Tu portes la chose la plus précieuse à mes yeux. Je veux juste m'assurer que vous êtes tous les deux en sécurité. » Comment pouvait-elle argumenter contre une telle dévotion? Béatrice se surprit à tomber encore plus amoureuse de son mari, alors qu'il prouvait encore et encore que son attention pour elle était sincère et durable. En août, elle apprit qu'un de ses articles avait été accepté par un magazine de San Francisco et serait publié avec un paiement de 20 $. L'accomplissement semblait monumental. La preuve qu'elle pouvait construire quelque chose de significatif avec ses talents. « Je n'aurais jamais pu faire ça sans vous, » dit-elle à Wyatt ce soir-là. « Vous avez cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Vous m'avez montré qu'il était sûr de rêver à nouveau. »« C'est vous qui avez fait le travail, » rétorqua Wyatt. « Je n'ai fait que vous encourager. Le talent et la détermination ont toujours été les vôtres, Béatrice.
Je suis juste heureux que vous les ayez retrouvés. Leur fils naquit en janvier 1885 par une nuit froide mais claire. Une sage-femme de la ville était présente et Wyatt faisait les 100 pas anxieusement dans la pièce voisine. L'accouchement fut difficile mais pas anormalement. Et quand Béatrice tint enfin le nourrisson hurlant dans ses bras, elle ressentit un amour si féroce et immédiat qu'il lui coupa le souffle. Il est parfait, te souffla Wyatt quand il fut enfin autorisé à rencontrer son fils. Regarde-le, Béatrice. Nous avons fait cette petite personne parfaite. Comment devrions-nous l'appeler? Demanda Béatrice, épuisée mais rayonnante de joie. Je pensais peut-être à Matthew, suggéra Wyatt. D'après votre père, si cela vous convient. Des larmes montèrent aux yeux de Béatrice devant ce geste attentionné. Matthew Nichols. J'adore. Le petit Matthew se révéla être un bébé en bonne santé et heureux, avec les yeux verts de son père et les cheveux sombres de sa mère. En regardant Wyatt avec leur fils, Béatrice s'émerveilla de la douceur et de la patience dont il faisait preuve. Il était aussi impliqué qu'elle dans les soins de l'enfant, changeant les couches et marchant dans la pièce pendant les nuits agitées sans se plaindre. « Tu es un père incroyable », lui dit-elle un soir, en le regardant bercer Matthew pour l'endormir avec une aisance pratiquée. « J'apprends sur le tas, comme toi », répondit Wyatt doucement, en faisant attention de ne pas réveiller le nourrisson somnolent. « Mais c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite, construire cette famille avec toi. Certains jours, je n'arrive toujours pas à croire la chance que j'ai eue quand tu as répondu à cette annonce. »« C'est moi qui ai eu de la chance, » rétorqua Béatrice. « Tu m'as donné tout ce que je ne savais pas dont j'avais besoin. L'amour, le partenariat, un but, la transformation. Mais tu m'as montré que la vie pouvait être bien plus que simplement survivre. » Au cours des années suivantes, leur vie commune s'approfondit et s'épanouit. Béatrice continua d'écrire, se forgeant une modeste réputation pour ses articles perspicaces et divertissants sur la vie dans l'Ouest. Elle publiait régulièrement dans plusieurs journaux et magazines. Et les revenus, bien que non substantiels, lui procuraient un sentiment d'indépendance et d'accomplissement qui comptait énormément pour elle. Le ranch prospéra sous leur gestion conjointe. Le sens des chiffres de Béatrice, combiné aux connaissances de Wyatt en matière d'élevage, se révéla être une combinaison redoutable. Ils agrandirent leurs troupeaux, améliorèrent leur système d'irrigation et se bâtirent une réputation de bétail de qualité et de commerce équitable. Au printemps de 1887, Béatrice donna naissance à leur deuxième enfant, une fille qu'ils nommèrent Sarah. 2 ans plus tard vint un autre fils, Thomas, puis en 1892, des jumelles qu'ils nommèrent Emily et Grace. Chaque enfant fut accueilli avec joie et élevé avec la même combinaison d'amour, de structure et d'encouragement qui caractérisait tout ce que Wyatt et Béatrice faisaient ensemble. « Notre maison est pleine de chaos », dit Béatrice un soir en inspectant le salon rempli de jouets éparpillés et d'enfants qui jouent. « Parfois, je n'arrive pas à croire que c'est ma vie. »« Un bon chaos, » dit Wyatt en l'attirant près de lui et en lui embrassant la tempe. « Le meilleur genre de chaos. Bien que je ne m'opposerais pas à quelques minutes de paix si nous pouvions y arriver. »« Les enfants dormiront bien un jour, » dit Béatrice avec un sourire entendu. « Et alors nous aurons toute la soirée pour nous. »« J'aime bien l'idée, » murmura Wyatt contre ses cheveux. « Même après toutes ces années, je ne me lasse jamais de passer du temps seul avec ma femme. »« Flatteur, » accusa Béatrice, mais elle souriait. « Disseur de vérité, » corrigea Wyatt. « Je suis tombé amoureux de toi il y a 10 ans sur un quai de guerre poussiéreux, et je n'ai cessé de tomber plus profondément depuis. Tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise, Béatrice Nichols, à l'automne de 1893. » Béatrice apprit qu'un éditeur de New York était intéressé par la compilation de ses articles en un livre sur la vie dans le territoire de l'Arizona. L'opportunité était à la fois excitante et terrifiante. Elle représentait une validation de son travail qu'elle n'avait jamais vraiment osé espérer. « Tu dois le faire », insista Wyatt quand elle exprima des doutes. « C'est une opportunité incroyable. Tes mots méritent d'être lus par un large public, et cela pourrait ouvrir des portes et encore plus d'opportunités. Cela signifierait beaucoup de travail, de révision et d'édition, peut-être d'écrire de nouveaux textes pour lier le tout, » s'inquiéta Béatrice. « Et j'ai déjà tant à gérer avec les enfants et le ranch. »« Nous trouverons une solution, » l'assura Wyatt. « Nous le faisons toujours. Je peux prendre en charge plus de tâches ménagères. »
Et les enfants plus âgés peuvent t'aider davantage aussi. C'est important, Béatrice. Oui, tes rêves et tes talents comptent, pas seulement ton travail de mère et de femme de rancher. Tout cela compte. Avec le soutien de Wyatt, Béatrice se lança dans le projet. Il fallut près d'1 an de travail, des heures volées tôt le matin et tard le soir, mais elle termina finalement le manuscrit. Récit du territoire, le regard d'une femme sur la vie en Arizona, fut publié à l'été de 1895 et reçut des critiques étonnamment positives. Cela ne rendit pas Béatrice célèbre ou riche, mais cela l'établit comme une voix digne d'être écoutée. Et plus important encore, cela représentait la transformation complète d'une femme qui avait autrefois pensé que ses rêves étaient des luxes insensés qu'elle ne pouvait pas se permettre. Les années continuèrent de passer, marquées par les rythmes réguliers de la vie au ranch et de la croissance de la famille. Leurs enfants grandirent en bonne santé et heureux, chacun développant sa propre personnalité et ses propres intérêts. Matthew montra le talent de son père avec les chevaux et le bétail. Sarah hérita de l'amour des mots de sa mère et griffonnait constamment des histoires dans des carnets. Les plus jeunes enfants cherchaient encore leur voie, mais ils s'épanouissaient tous dans l'environnement d'amour et de sécurité que leurs parents avaient construit. En 1898, alors que le territoire de l'Arizona continuait de progresser vers le statut d'État, Wyatt et Béatrice célébrèrent leur 15e anniversaire de mariage. Ils le firent avec un dîner spécial en ville, au restaurant de l'hôtel nouvellement ouvert. Leurs enfants aînés restèrent à la maison pour garder les plus jeunes, offrant à leurs parents une rare soirée en tête-à-tête. 15 ans, songea Béatrice. En sirotant du vin et en regardant son mari de l'autre côté de la table éclairée aux chandelles. Parfois, j'ai l'impression que c'est toute une vie. Et parfois, c'est comme si c'était hier que je suis descendu de ce train, terrifié et essayant si fort de paraître calme. Tu semblais si déterminé à garder tout cela professionnel, se souvint Wyatt avec un sourire. Tu n'arrêtais pas d'appeler ça une transaction, tu essayais de maintenir une distance émotionnelle. J'avais si peur de ne jamais réussir à franchir les murs que tu avais construits. Je suis contente que tu aies été patient avec moi, dit doucement Béatrice. J'avais besoin de temps pour réapprendre à faire confiance, pour croire qu'un amour sincère était possible. Tu m'as donné ce temps sans me faire sentir pressée ou inadéquate. Ce cadeau de patience a tout changé. Ça en valait la peine, dit simplement Wyatt. Et chaque moment d'incertitude en valait la peine pour arriver là où nous en sommes maintenant. Toi et nos enfants, la vie que nous avons construite ensemble. C'est plus que ce que j'avais jamais rêvé d'avoir en plaçant cette annonce. Je suis venu ici en pensant que le mariage serait une transaction, réfléchit Béatrice, faisant écho aux pensées qui l'avaient occupé tant d'années auparavant. J'étais si concentré sur la survie et la sécurité que je ne pouvais pas voir la possibilité de quelque chose de plus. Mais tu m'as montré que cela pouvait être une transformation. Tu as transformé ma compréhension de l'amour, du partenariat, de ce qui était possible quand deux personnes s'engagent sincèrement à construire une vie ensemble. Tu m'as transformé aussi, dit Wyatt, en tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Tu m'as rendu meilleur. Tu as rendu ma vie plus pleine et plus riche. Tu as apporté de la beauté, un but et de la profondeur à tout. Je n'étais qu'un éleveur avec une maison solitaire avant que tu n'arrives. Tu l'as transformé en un foyer rempli d'amour, de rire et de sens. Ils finirent leur dîner et retournèrent au chariot dans l'air frais du soir, les bras enlacés. Sur le chemin du retour au ranch, Béatrice s'appuya contre l'épaule de Wyatt et leva les yeux vers les étoiles parsemant le vaste ciel de l'Arizona. « Ah, es-tu heureuse? » Wyatt posa la question qu'il avait posée de nombreuses fois au fil des ans, voulant toujours s'assurer qu'elle était satisfaite de la vie qu'ils avaient construite. « Extraordinairement heureuse, » répondit Béatrice avec une honnêteté totale. « Parfois, je pense à cette femme effrayée qui est venue ici il y a 15 ans, blindée contre la déception et convaincue que la survie était le mieux qu'elle pouvait espérer. J'aimerais pouvoir lui dire de ne pas avoir peur, qu'elle était sur le point de rencontrer quelqu'un qui lui apprendrait que l'amour était réel, durable et valait le risque d'y croire. « Qu'aurait-elle fait si tu lui avais dit ça? » demanda Wyatt avec amusement. « Probablement pas cru, amie Béatrice en riant. Elle était têtue, effrayée et si déterminée à ne plus être blessée. Mais peut-être qu'elle aurait été un peu moins sur ses gardes, un peu plus ouverte aux possibilités. Ou peut-être qu'elle avait besoin de découvrir tout cela à son propre rythme.
Tout s'est passé exactement comme il le fallait, dit Wyatt avec conviction. Nous nous sommes trouvés, nous avons appris à nous faire confiance et à nous aimer, et nous avons construit quelque chose de réel et de durable. C'est tout ce qui compte. Quand ils arrivèrent à la maison, celle-ci était heureusement calme, les enfants tous endormis. Un mot de Matthew disait que tout s'était bien passé. Et Wyatt et Béatrice se dirigèrent vers leur chambre, celle qu'ils partageaient depuis plus de 14 ans maintenant. Ils se préparèrent pour le lit avec l'aisance confortable d'une longue familiarité. « Je ne me lasse jamais de ça », dit Béatrice en s'installant dans les bras de Wyatt. « Juste être près de toi, me sentir en sécurité et aimé. C'est toujours ma partie préférée de chaque journée. »« Moi aussi », murmura Wyatt, en lui déposant un baiser sur le front. « Bien que je doive dire que chaque partie de la journée est plutôt bonne quand je peux la passer avec toi. » Ils s'endormirent l'un contre l'autre, sûrs d'avoir trouvé quelque chose de rare et de précieux. Les années qui suivirent apportèrent leur lot de défis et de difficultés occasionnelles. Il y eut des saisons difficiles pour le ranch, des maladies à surmonter, les luttes normales de l'éducation des enfants et de la gestion d'un ménage. Mais à travers tout, Wyatt et Béatrice affrontèrent la vie comme de vrais partenaires, se soutenant mutuellement avec une dévotion inébranlable. En 1902, Béatrice publia son deuxième livre. C'était un recueil de nouveaux essais ainsi que des réflexions sur la façon dont le territoire avait changé au cours des presque 20 ans où elle y avait vécu. À ce moment-là, elle était devenue une voix respectée sur la vie dans l'Ouest et son travail était lu dans tout le pays. Or, elle s'émerveillait encore parfois que la femme qui avait brûlé ses journaux dans une amère déception ait retrouvé sa passion, qu'elle ait découvert que les rêves valaient la peine d'être poursuivis. Après tout, leurs enfants devinrent de jeunes adultes qui reflétaient les valeurs que leurs parents leur avaient inculquées. Matthew reprit de plus en plus les opérations du ranch, montrant le même dévouement et la même intégrité que son père avait toujours démontré. Sarah poursuivit une carrière d'enseignante, inspirée par l'amour des mots et de l'apprentissage de sa mère. Les plus jeunes enfants cherchaient encore leur voie, mais ils le faisaient en sachant qu'ils étaient aimés et soutenus inconditionnellement. Par une chaude soirée de printemps en 1905, Wyatt et Béatrice étaient assis ensemble sur le porche qu'ils avaient construit plusieurs années auparavant. Ils regardaient le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs éclatantes. C'était devenu leur habitude ces dernières années, ce moment de calme ensemble à la fin de la journée, une chance de se reconnecter et de réfléchir. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit le jour de notre rencontre ?» demanda Béatrice, sa main enlacée avec celle de Wyatt. « Tu as dit que tu cherchais une partenaire, pas une servante, que tu voulais faire les choses bien pour moi. »« Je me souviens, » confirma Wyatt. « Je pensais chaque mot, même si j'étais assez nerveux à l'idée que tu me donnes une chance de le prouver. » « Tu l'as prouvé chaque jour pendant 22 ans, » dit doucement Béatrice. « Tu as été tout ce que tu avais promis et bien plus encore. Tu as pris une femme qui pensait devoir se protéger de la déception et tu lui as montré que la vulnérabilité et la confiance étaient des forces, pas des faiblesses. Tu as transformé toute ma compréhension de ce que l'amour pouvait être. Et tu as pris un éleveur solitaire avec une annonce pratique et tu lui as montré ce que signifiait vraiment partager une vie avec quelqu'un. » répondit Wyatt. « Tu as apporté de la joie, de la profondeur et du sens à tout. Tu es la meilleure partenaire que j'aurais pu espérer, Béatrice. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant leur terre s'étendre devant eux dans la lumière déclinante. Le ranch avait considérablement grandi au fil des ans. Il employait maintenant 6 ouvriers permanents et soutenait un troupeau de plus de 1000 têtes de bétail. Mais le succès et la prospérité comptaient bien moins que la famille qu'ils avaient construite. L'amour qui les avait soutenus à travers 2 décennies de défis et de triomphes. « J'ai pensé, » dit finalement Béatrice, « à peut-être commencer un 3e livre. Pas seulement des essais cette fois, mais de véritables mémoires. » L'histoire de comment une épouse par correspondance terrifiée de Boston a appris à aimer le territoire de l'Arizona. Et plus important encore, a appris à aimer et à faire confiance à nouveau. Ça ressemble à un livre qui vaut la peine d'être lu, dit chaleureusement Wyatt. Bien que je sois peut-être partial, étant donné que j'y figurerai probablement en bonne place, tu serais le héros de l'histoire, confirma Béatrice avec un sourire. Le cowboy patient qui a vu au-delà de toutes mes défenses et m'a convaincu que la transformation était possible, que l'amour pouvait être réel et durable si j'étais assez courageuse pour l'accepter.
Je ne suis pas sûr de mériter le statut de héros, protesta Wyatt. Je t'ai juste aimé de la meilleure façon que je connaissais et j'ai espéré que ce serait suffisant. C'était plus que suffisant, l'assura Béatrice. C'était tout ce dont j'avais besoin, même quand je ne savais pas que j'en avais besoin. Tu m'as sauvé, Wyatt. Pas de la pauvreté ou des difficultés, bien que tu aies fait ça aussi. Mais d'une vie sans espoir, sans rêve, sans la conviction que de bonnes choses étaient possibles. C'est ce que tu m'as vraiment donné. Le courage de croire à nouveau. Wyatt l'attira près de lui, et ils restèrent enlacés, alors que l'obscurité tombait doucement sur la terre où ils avaient construit leur vie. À l'intérieur de la maison, ils pouvaient entendre les bruits de leur famille, le bruit et l'activité normaux d'un foyer rempli d'amour et de vie. C'était tout ce que Béatrice n'avait jamais osé espérer en répondant à cette annonce tant d'années auparavant, et tout ce dont Wyatt avait rêvé en la plaçant. Alors que les années continuaient de s'écouler, Wyatt et Béatrice vieillirent ensemble avec grâce et gratitude. Ils virent leurs enfants se marier et fonder leur propre famille. Aussi, ils accueillirent des petits-enfants avec joie et furent fiers de voir la nouvelle génération grandir. Le ranch continua de prospérer sous la direction de Matthew. Wyatt se retira progressivement des opérations quotidiennes tout en restant conseiller et consultant. Les mémoires de Béatrice furent publiées en 1908 et connurent leur plus large lectorat à ce jour. Au bout de la transaction à la transformation, le parcours d'une épouse par correspondance toucha les lecteurs de tout le pays, particulièrement les femmes qui virent leur propre lutte et espoir reflétés dans son récit honnête. Elle reçut des lettres de tout le pays. Des femmes la remerciant de montrer que les secondes chances étaient possibles, que l'amour pouvait guérir de vieilles blessures, que la transformation était réelle. Pour leur 30e anniversaire de mariage en 1913, leurs enfants organisèrent une célébration. Elle réunit des amis et des voisins de tout le territoire. La maison et le terrain étaient remplis de personnes dont la vie avait été touchée par Wyatt et Béatrice au fil des décennies. Un témoignage de l'impact qu'ils avaient eu sur leur communauté. 30 ans. Béatrice s'émerveilla alors qu'elle et Wyatt dansaient ensemble sous des guirlandes de lanternes que leurs enfants avaient accrochées. 3 décennies d'amour, de partenariat et de croissance. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire à quel point j'ai été béni. Nous avons été bénis ensemble, corrigea doucement Wyatt. Ses cheveux étaient maintenant argentés, son visage marqué par des années de soleil et de dur labeur. Mais ses yeux verts sauges la regardaient toujours avec le même amour et le même émerveillement qu'ils avaient eu 3 décennies plus tôt. Chaque jour avec toi a été un cadeau, Béatrice. Même les jours difficiles, les luttes et les défis. Ils en valaient tous la peine parce que nous les avons affrontés ensemble. Je t'aime, dit simplement Béatrice. Les mots qu'elle avait autrefois eu si peur de prononcer venaient maintenant facilement après des années de répétition. En l'attirant près de lui alors qu'il se balançait au son de la musique. Tu es mon cœur, Béatrice. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Alors que l'Arizona se rapprochait du statut d'État, l'obtenant finalement en 1912, Wyatt et Béatrice évoluèrent avec lui. Oui, ils s'adaptèrent aux changements tout en maintenant les valeurs fondamentales qui avaient guidé leur vie ensemble. Ils restèrent actifs dans leur communauté, soutenant des initiatives éducatives et aidant les jeunes familles à s'établir. Béatrice continua d'écrire, bien que moins fréquemment maintenant. Son attention se tourna vers le mentorat de jeunes écrivains et le soutien aux efforts littéraires locaux. Au printemps de 1918, alors que le monde était secoué par la guerre et la grippe espagnole, Wyatt et Béatrice célébrèrent 35 ans de mariage dans une simplicité tranquille. Ils avaient eu la chance d'échapper au pire de la pandémie, bien que l'isolement et la peur aient touché tout le monde. Par une claire matinée de mai, ils sortirent à cheval ensemble jusqu'à leur crête préférée surplombant le ranch. Un voyage qu'ils faisaient moins fréquemment maintenant, mais qu'ils chérissaient toujours. « L'as-tu déjà regretté ?» demanda Béatrice. Une question qu'elle n'avait pas posée depuis des décennies. D'avoir passé une annonce pour une épouse par correspondance. D'avoir pris une chance avec une étrangère. « Jamais, » répondit Wyatt sans hésitation. « Pas un seul instant. Tu m'as donné tout ce que je ne savais pas dont j'avais besoin. Une vraie partenaire, une épouse aimante, une famille, une vie pleine de sens et de but. Comment pourrais-je regretter quoi que ce soit de tout ça? Je pensais que l'amour n'était qu'un joli mensonge que les gens se racontaient, admit Béatrice,
en regardant la terre sur laquelle ils avaient travaillé ensemble pendant 35 ans. Je pensais que la seule approche honnête était de traiter les relations comme des transactions, des arrangements mutuels pour un bénéfice pratique. Mais tu m'as montré à quel point j'avais tort. L'amour n'est pas un mensonge ou une transaction. C'est un choix que tu fais chaque jour. Un engagement à continuer de se présenter, de se soucier et d'essayer. C'est du travail, de la joie et de la transformation. Tout ça mélangé. C'est magnifique, dit doucement Wyatt. Tu devrais écrire ça. Peut-être que je le ferai. Acquiesça Béatrice avec un sourire. Bien que je pense avoir assez écrit sur nous au fil des ans, à un moment donné, notre histoire est juste destinée à être vécue, pas documentée. Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable. Deux personnes qui étaient devenues si étroitement liées au cours de 3 décennies et demie qu'elles pouvaient communiquer par des regards et des contacts aussi facilement que par des mots. Ils avaient construit quelque chose de rare et de précieux. Un mariage qui avait commencé comme un arrangement pratique, mais qui était devenu un véritable amour transformateur. Les années qui suivirent furent douces, marquées par un âge croissant, mais aussi une appréciation croissante des plaisirs simples. Wyatt et Béatrice se délectaient de leurs petits-enfants, qui étaient maintenant au nombre de 9, avec d'autres en route. Ils continuèrent à se soutenir mutuellement à travers les problèmes de santé et les pertes inévitables qui accompagnaient l'âge, la disparition d'amis et de pères. Leur monde se rétrécissant progressivement, même si leur famille s'agrandissait. En 1925, à la veille de leur 42e anniversaire, Béatrice était assise à son bureau, composant une lettre à sa petite-fille aînée. Celle-ci lui avait écrit pour lui demander des conseils sur les relations. Elle sourit en écrivant, pensant au chemin parcouru depuis la femme effrayée qui croyait que l'amour était une illusion dangereuse. Le secret, écrivit-elle, est de trouver quelqu'un qui vous voit non seulement comme vous êtes, mais comme vous pourriez devenir. Quelqu'un qui croit en votre potentiel même quand vous avez oublié qu'il existe. Ton grand-père a fait ça pour moi. Il a vu au-delà de ma peur et de mon armure la personne que j'avais cachée. Et il m'a patiemment, amoureusement, aidé à me retrouver. C'est ce que fait le véritable amour. Il n'exige pas que vous soyez parfaite. Il vous aide à vous transformer en la meilleure version de vous-même. Elle fit une pause, réfléchissant soigneusement à ses prochains mots. Mais voici la partie importante. La transformation est un choix. Ton grand-père n'aurait pas pu me forcer à changer, à m'ouvrir, à faire confiance à nouveau. Il ne pouvait que créer un environnement où ces choses semblaient sûres. J'ai dû faire le choix de baisser mes gardes, de risquer d'être blessé à nouveau, de croire que peut-être cette fois serait différente. Et ce choix, cet acte de courage, a fait toute la différence. Wyatt entra alors qu'elle scellait l'enveloppe, et Béatrice lui sourit avec tout l'amour de 4 décennies, reflété dans son expression. J'écris des conseils à la jeune Catherine, expliqua-t-elle. Elle s'inquiète de savoir si son jeune homme tient vraiment à elle. Que lui as-tu dit? Demanda Wyatt avec intérêt. Que la bonne personne sera patiente et gentille et voudra connaître la vraie elle, pas seulement la version qu'elle pense devoir être. Que l'amour devrait ressembler à une transformation, pas à une transaction. En gros, je lui ai dit de chercher quelqu'un comme toi. Tu places la barre très haut, la taquina Wyatt, mais ses yeux étaient chauds de plaisir devant le compliment. La seule barre qui vaille la peine, rétorqua Béatrice. Elle se leva et se dirigea vers lui, se blottissant contre lui avec l'aisance d'une longue pratique. Tu as défini la norme de ce que l'amour devrait être, Wyatt. Chaque jour pendant 42 ans, tu m'as montré ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Le choisir continuellement, soutenir ses rêves, créer un partenariat basé sur le respect et une attention sincère. C'est ce que je veux pour nos petits-enfants. C'est ce que tout le monde devrait avoir. Tout le monde n'a pas la chance de le trouver, reconnut Wyatt. Mais ceux qui le trouvent, qui trouvent ce genre d'amour transformateur, ils ont trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être chéri. Nous nous sommes trouvés, dit simplement Béatrice, contre toute attente à travers les kilomètres. Un éleveur solitaire et une épouse par correspondance effrayée se sont trouvés et ont construit quelque chose de magnifique. Ça vaut vraiment la peine d'être chéri. Ils passèrent leur anniversaire tranquillement cette année-là, entourés de leur famille, mais profitant surtout de la compagnie l'un de l'autre. Il y eut des toasts et des souvenirs, des rires et de l'amour. Mais le moment que Béatrice chérissait le plus arriva tard dans la soirée, quand elle et Wyatt furent enfin seuls à nouveau. 42 ans, dit Wyatt.
faisant écho aux pensées des anniversaires passés. Parfois, il semble impossible que tant de temps ait passé. D'autres fois, je ne me souviens pas de ce qu'était la vie avant que tu n'en fasses partie. Je sais exactement ce qu'était la vie avant, dit doucement Béatrice. Vide, effrayante, limitée. J'existais, mais je ne vivais pas vraiment. Tu m'as appris à vivre, Wyatt, à espérer, à rêver et à aimer. Tu m'as appris que la transformation était possible si j'étais assez courageuse pour l'accepter. Tu m'as appris beaucoup de choses aussi, répondit Wyatt. Tu m'as appris que la patience en vaut la peine, que l'amour grandit avec le temps, que construire une vie avec quelqu'un que l'on respecte et admire est la plus grande des aventures. Tu m'as rendu meilleur, Béatrice. De toutes les manières possibles, tu m'as rendu meilleur. Ils se tinrent serrés l'un contre l'autre alors que la nuit s'approfondissait autour d'eux. Deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin, même quand elles ne savaient pas le chercher. Leur histoire, qui avait commencé par une simple annonce et la réponse pratique d'une femme désespérée, était devenue quelque chose d'épique et de magnifique. Un témoignage du pouvoir de la patience, de la gentillesse et du courage de croire en la transformation. Alors qu'ils s'endormaient cette nuit-là, Béatrice réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient partagé. De cette première rencontre maladroite sur un quai de guerre poussiéreux à ce moment d'amour profond et durable, ils avaient parcouru un si long chemin ensemble. Ils avaient construit un ranch, élevé une famille, créé un héritage qui s'étendrait sur des générations. Mais plus que tout cela, ils avaient prouvé que l'amour, le véritable amour transformateur, était possible pour ceux qui étaient assez courageux pour y croire. Elle avait pensé que le mariage serait une transaction lorsqu'elle était montée dans ce train pour le territoire de l'Arizona toutes ces années auparavant. Elle était si concentrée sur la survie et la sécurité qu'elle ne pouvait imaginer rien au-delà d'un arrangement pratique. Mais Wyatt lui avait montré un chemin différent. Il lui avait montré que le mariage pouvait être un partenariat, une amitié et une aventure. Il lui avait montré que l'amour pouvait guérir de vieilles blessures et créer de nouvelles possibilités. Il lui avait montré que la transformation n'était pas seulement possible. Elle était inévitable lorsque deux personnes s'engageaient à grandir ensemble. Au cours des années qui suivirent, Wyatt et Béatrice continuèrent de vieillir ensemble avec grâce. Ils célébrèrent 45 ans, puis 50 ans. Des jalons qui semblaient presque miraculeux, compte tenu de la façon dont leur union avait commencé. Leur anniversaire d'or en 1933 rassembla la famille de tout l'État. Leurs enfants et petits-enfants, et même quelques arrière-petits-enfants, se réunirent pour célébrer un amour qui avait perduré et s'était approfondi pendant 5 décennies. Racontez-nous l'histoire. Un de leurs jeunes arrière-petits-enfants plaida pendant la célébration. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Béatrice sourit et regarda Wyatt, qui hocha la tête en signe d'encouragement. Votre arrière-grand-père a passé une annonce dans un journal de Boston, commença-t-elle, sa voix toujours forte malgré ses années. Il cherchait une épouse et je cherchais la sécurité et un nouveau départ. Je pensais que ce serait un simple arrangement commercial, rien de plus. Mes grands-pères avaient d'autres idées, ajouta l'un de leurs petits-enfants avec un sourire entendu. En effet, confirma chaleureusement Béatrice, il avait l'idée radicale que nous pourrions réellement apprendre à nous connaître, que nous pourrions construire un vrai partenariat basé sur le respect et une attention sincère. J'étais terrifié par ça. J'avais été blessé auparavant et j'avais décidé que l'approche la plus sûre était de garder tout cela professionnel et distant. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et pousser ni exiger plus que ce que j'étais poussé, ni exiger plus que ce que j'étais prêt à donner. Il a juste continué à être présent, à être attentionné et prévenant. Il a continué à prouver qu'il était différent de ce que j'avais connu auparavant. Lentement, j'ai commencé à lui faire confiance. Lentement. J'ai commencé à me permettre d'espérer que peut-être l'amour pouvait être réel après tout. Et ils vécurent heureux pour toujours, conclut l'enfant avec satisfaction. C'est ce que nous avons fait, confirma Wyatt, sa main âgée trouvant celle de Béatrice et la serrant doucement. Bien que ce n'ait pas toujours été facile. Construire une vie ensemble, élever une famille, gérer un ranch à travers les sécheresses, les dépressions et les guerres. Rien de tout cela n'est facile. Mais nous l'avons fait ensemble et cela a fait toute la différence. Le secret, ajouta Béatrice, voulant transmettre cette sagesse aux jeunes générations,
c'est de se choisir chaque jour. L'amour n'est pas seulement un sentiment qui vous arrive. C'est un choix que vous faites, un engagement que vous renouvelez constamment. Votre arrière-grand-père et moi nous sommes choisis chaque jour pendant 50 ans. Et c'est pourquoi nous sommes toujours là, toujours heureux, ou toujours profondément amoureux. La célébration continua autour d'eux. Mais Béatrice se surprit à réfléchir à la véracité de ces mots. Elle et Wyatt avaient construit leur mariage sur des choix quotidiens, sur de petits actes de gentillesse et de considération qui s'étaient accumulés au fil du temps pour devenir quelque chose de profond et d'inébranlable. Ils s'étaient transformés l'un l'autre et avaient été transformés par leur amour, en devenant de meilleures versions d'eux-mêmes grâce au partenariat qu'ils avaient créé. Alors que le soleil commençait à se coucher sur leur anniversaire d'or, Wyatt et Béatrice s'éclipsèrent de la foule pour se rendre à leur endroit préféré, la crête surplombant le ranch. Il était plus difficile de faire le voyage maintenant. Leur corps était vieilli et moins fiable, mais certaines traditions valaient la peine d'être maintenues. 50 ans, s'émerveilla Béatrice, en regardant la terre sur laquelle ils avaient travaillé ensemble pendant si longtemps. Un demi-siècle d'amour et de vie ensemble. C'est plus que ce que j'avais jamais rêvé possible en descendant de ce train, terrifiée et essayant si fort de paraître courageuse. Tu étais courageuse, corrigea doucement Wyatt. Peut-être la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Tu avais été gravement blessée, mais tu es quand même montée dans ce train. Tu nous as quand même donné une chance. Cela demandait un vrai courage. Je ne me sentais pas très courageuse, admit Béatrice. Je me sentais désespérée et effrayée. Mais je suppose que parfois, le courage n'est que du désespoir déguisé. Ou peut-être, suggéra Wyatt, que le désespoir est ce qui nous force à être courageux quand nous ne le choisirions pas autrement. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant que tu m'aies trouvé. Ces 50 années ont été les meilleures de ma vie, Béatrice. Chaque jour avec toi a été un cadeau. Même les jours difficiles? Demanda Béatrice avec un léger sourire. Surtout les jours difficiles, confirma Wyatt. Parce que c'était des jours où nous avons prouvé de quoi nous étions faits. Prouvé que notre amour pouvait résister à n'importe quelle tempête. Ces jours-là, autant que les jours faciles, ils ont construit quelque chose de durable. Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable. Alors que le ciel se peignait de couleurs éclatantes au coucher du soleil, deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre tout ce dont elles avaient besoin pour transformer leur vie. Béatrice pensa à l'annonce à laquelle elle avait répondu il y a 50 ans, à la lettre froidement pratique qu'elle avait écrite en réponse. Elle pensa à quel point elle s'était trompée en pensant que le mariage ne pourrait jamais être qu'une transaction, à la façon dont Wyatt lui avait appris ce que la transformation signifiait vraiment. Elle pensa à la vie qu'ils avaient construite ensemble, le ranch et la famille et l'amour qui les avait soutenus à travers 5 décennies de défis et de joie. Elle pensa à la femme qu'elle avait été et à la femme qu'elle était devenue. Et elle sut sans aucun doute que la transformation avait valu chaque moment de peur et d'incertitude. « Merci », dit-elle doucement, les mots portant le poids de 50 ans de gratitude. « Pourquoi » demanda Wyatt, bien que son sourire suggère qu'il le savait. « Pour tout. Pour ta patience quand j'étais effrayé et fermé. Pour ta gentillesse quand je m'attendais à de la froideur. Pour ton amour quand je pensais que je ne le méritais pas. Pour m'avoir montré que la transformation était possible, que l'amour pouvait être réel, que je pouvais faire confiance à nouveau. Tu m'as rendu ma vie, Wyatt. Tu m'as rendu à moi-même. Tu as fait la même chose pour moi, répondit Wyatt, sa voix rauque d'émotion. Tu as rempli ma maison vide de chaleur et de rire. Ou tu m'as mis au défi d'être meilleur, de réfléchir plus profondément, de construire quelque chose de significatif. Tu m'as donné une famille et un but au-delà de la simple survie. Tu as transformé ma vie tout autant que j'ai transformé la tienne. Nous l'avons fait ensemble, Béatrice. C'est ça la magie. Nous nous sommes transformés l'un l'autre. Alors que l'obscurité tombait sur le paysage de l'Arizona, qu'ils avaient appelé leur maison pendant 50 ans, Wyatt et Béatrice retournèrent lentement à la maison, remplis de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ils marchaient main dans la main, se déplaçant avec précaution, mais avec confiance, sûrs d'avoir construit quelque chose de rare et de précieux ensemble. L'épouse par correspondance de Boston et l'éleveur solitaire du territoire de l'Arizona avaient pris une froide transaction et l'avaient transformée en une histoire d'amour pour les âges.
Ils avaient prouvé que le courage, la patience et les choix quotidiens pouvaient construire quelque chose de durable. Ils avaient montré que la transformation était possible pour ceux qui étaient assez courageux pour y croire. Et ils avaient créé un héritage d'amour qui résonnerait à travers les générations qu'ils avaient mises au monde. Leur histoire, qui avait commencé par la peur et le pragmatisme, était devenue un témoignage du pouvoir du véritable amour transformateur. Et en entrant dans leur maison, entourés de la famille qu'ils avaient créée, Beatrice et Wyatt surent que chaque moment de leurs 50 années ensemble en avait valu la peine, que l'amour qu'ils avaient construit perdurerait longtemps après leur départ. Un cadeau pour l'avenir et un rappel que les meilleures choses de la vie valent le courage qu'il faut pour y croire.